bonjour à tous, bonjour Madame la Ministre, Sophie Cluzel. Bonjour à toutes les entreprises et tous les acteurs de l'inclusion qui sont venus, bonjour Jean-Marc, nombreux pour cette 4e étape de l'Inclusive Tour que nous avons lancé il y a maintenant quelques mois avec le mouvement des entrepreneurs sociaux, avec l'UNEA, avec tous les acteurs de l'inclusion et puis surtout tous les acteurs de l'entreprise. On a fait Pau, on a fait Strasbourg, on a fait Lyon, et puis aujourd'hui c'est une étape très importante. D'abord parce que Nantes, c'est pas la première fois que j'y viens, et vous avez un vivier et une capacité en fait à coopérer déjà entre les entreprises et les acteurs de l'inclusion justement pour servir votre territoire, qui est franchement déjà assez impressionnante. Et donc j'en discutais d'ailleurs avec la vice-présidente du département à l'instant. Et donc c'est ça en fait le défi que nous avons aujourd'hui avec le gouvernement. Avec le gouvernement, l'objectif c'est de faire en sorte que nous ne laissions plus une seule personne sans solution d'emploi. Pour pouvoir le faire, nous avons investi massivement dans l'insertion par l'activité économique avec le pacte dont on fêtera aujourd'hui le 1er anniversaire, dans les politiques de handicap, mais je laisserai Sophie Cluzel revenir sur le cap vers l'entreprise inclusive et tous ces investissements. Mais tout ça, ce ne sont que des mesures gouvernementales. Ce qui est important, c'est ensuite après d'ailleurs comment on s'en empare sur les territoires et comment en fait on fait le lien entre cette action sociale et puis la mobilisation des acteurs économiques, des entreprises. On ne réussira que si en fait on bâtit cette économie inclusive par la manière de recruter de façon plus inclusive, par la manière d'acheter de façon plus inclusive et par la manière de penser l'économie en rejoignant l'économique et le social. Et donc aujourd'hui, c'est aux chefs d'entreprise que l'Inclusive Tour s'adresse pour leur dire: venez créer de la richesse, contribuer à créer de la valeur sur vos territoires, créer de la valeur sur les entreprises. Aujourd'hui, avec une thématique toute particulière qui est la relocalisation d'activités, sur laquelle on aura l'occasion d'y revenir, pour montrer finalement que cette relance, la vitalité en fait du pays, n'est pas à travailler d'un côté sur le soutien aux filières économiques et de l'autre côté de voir comment on peut gérer des personnes qui seraient en difficulté ou en vulnérabilité, mais non, au contraire, de réconcilier ces deux enjeux et de montrer que c'est quand on fait se rejoindre les préoccupations sociales et les préoccupations économiques sur le territoire qu'on peut créer de l'emploi, qu'on peut créer de l'innovation et qu'on peut imaginer, Madame la Vice-présidente, une issue, un territoire où il n'y aurait plus personne qui serait laissé sur le bord du chemin. On compte sur votre mobilisation et j'espère évidemment que les ateliers, les workshops, les solutions très concrètes pour passer à l'action vont venir vous nourrir, vous inspirer. Je remercie tous ceux qui se sont mobilisés justement pour venir partager leurs expériences d'entrepreneurs ou d'acteurs pour que chacun reparte en ayant partagé ce qu'il fait et en repartant aussi avec les idées des autres pour qu'on puisse démultiplier ça et changer d'échelle. Voilà Sophie Cluzel qui est un compagnon de route sur cette voie formidable. Et donc, on vous passe la parole, Madame la Ministre. Et bonne journée à tous. Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup, merci beaucoup. Madame la Vice-présidente, je salue les élus parce que sans les élus, on n'y arrivera pas, justement. Tous ensemble, c'est bien l'enjeu, hein, tous concernés, tous mobilisés. Ravi d'être avec vous pour cette 4e édition. J'avais pu être à Strasbourg, mais je serai à la prochaine, et non pas en visio, mais vraiment avec vous. C'est une journée importante parce que c'est une journée de mobilisation locale, c'est une journée de mobilisation territoriale parce que c'est dans les territoires. Et vous le savez, comme nous y sommes attachés dans le gouvernement, et non seulement le gouvernement, mais bien sûr aussi le Premier ministre, auquel je suis rattachée, qui ont fait vraiment une marque de fabrique de trouver les solutions, d'être à vos côtés, d'avoir une politique beaucoup plus lisible, réactive et adaptée à vos besoins. Alors moi, je voulais vous dire rapidement quelque chose. D'abord, saluer vraiment toutes les entreprises sociales inclusives. Elles ont fait un boulot remarquable depuis longtemps et encore plus pendant le confinement, et l'ingéniosité
la réactivité de tout cet écosystème, que ce soit les ESAT, les entreprises adaptées, les entreprises d'insertion, ont prouvé leur capacité à réagir, à se reconvertir de façon professionnelle, à accompagner les personnes dans cette reconversion, et ça, je pense que c'est à saluer. Nous avons été à leur côté pour les soutenir économiquement, puisque les aides financières ont été importantes, que ce soit pour les ESAT, pour les entreprises adaptées. Nous avons été à votre côté et nous le serons encore, parce que je pense que cette remontée d'activité va être progressive, de façon très inégale sur la France entière, ça je tiens à le dire. Nous sommes à vos côtés aussi pour accompagner et adapter votre activité. Et donc ça, c'est vraiment le fonds des 300 millions qui est là justement pour travailler sur de la relocalisation, sur de la reconversion professionnelle et créer vraiment ces passerelles entre tous ces dispositifs. Je tiens quand même à souligner la chance que nous avons en France. La France a une chance, on le sait, mais la chance que nous avons d'avoir une palette de dispositifs assez remarquable. Qui justement peut accompagner le parcours des personnes, mais peut accompagner aussi l'employeur, quel qu'il soit. Et je tiens aussi à saluer les employeurs des collectivités territoriales qui sont bien plus en avance parfois que le privé sur le taux d'emploi direct, et ça c'est à souligner. Fonction territoriale est assez vraiment vertueuse dans cet emploi, et elle a bien compris que c'était une force de cohésion sociale sur un territoire aussi. Et puis je pense qu'il est important de poursuivre notre cheminement. Cette espèce de cheminement que nous avons fait bien avant la crise et le confinement, avec nos stratégies Osons l'emploi, qu'on avait fait fonction publique et puis bien sûr le privé, ensemble. Cette réforme de l'obligation d'emploi, elle est très importante pour mobiliser justement l'emploi direct et les achats responsables, et puis faire sortir justement les services agiles aux côtés des entreprises. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. L'emploi accompagné doit pouvoir se développer massivement. C'est une vraie réponse et à la personne, mais c'est surtout une réponse pour rassurer l'employeur, parce que ce sont des dispositifs qui sont réactivables autant que de besoin, pérennes dans le temps. Et Dieu sait que c'est important de pouvoir accompagner de façon pérenne pour un maintien dans l'emploi et pour surtout une évolution de carrière. Et ça, je suis très attachée. Alors, moi, je dirais que plutôt que de parler d'inclusion, je voudrais qu'on parle d'insertion professionnelle. C'est très important. C'est comme à l'école. C'est pas l'école inclusive, c'est d'abord la scolarisation des enfants handicapés dans un environnement qui, justement, s'adapte. Eh bien, pour moi, l'embauche, le maintien dans l'emploi, c'est la même chose. Ce mot inclusif est très important parce qu'il génère une dynamique, mais derrière, c'est quoi les maîtres mots? C'est tout simplement ouvrir la porte de droit commun à tout un chacun, que ce soit pour la personne, et c'est pour ça que je salue aussi vraiment toutes les institutions qui sont autour, que ce soit les pôles emploi Cap Emploi, avec ce rapprochement, c'est bien notre enjeu, porte d'entrée unique, d'avoir de la visibilité, et pour l'entreprise, c'est pareil, un interlocuteur unique au service de ses demandes, que ce soit pour le sourcing, très important, où vais-je trouver justement mes compétences, mais aussi, comme je disais très justement, l'arrivée, l'accueil de la personne, la mettre en situation optimale de montrer ses compétences et d'être vraiment efficace, ça c'est très important, et de les accompagner dans la durée. Juste vous dire aussi que donc ça me demande un travail important avec les recruteurs, avec les ressources humaines sur lesquelles nous devons absolument déconstruire les préjugés. Je sais que vous y travaillez, mais c'est aussi la clé, vraiment la clé d'entrée. Nous avons beaucoup de leviers. Nous avons l'Inclusive Tour, bien sûr, mais nous avons aussi la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, nous avons le DIOD, et je tiens à vous le redire, il sera le 19 novembre, et là nous aurons une mobilisation générale, parce que c'est comme ça que nous devons absolument déconstruire les préjugés des employeurs, mais les préjugés aussi des personnes sur elles-mêmes, sur leur capacité à viser plus haut, sur leur capacité à changer de métier, sur leur capacité à se reconvertir. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut, c'est créer cette confiance en soi-même, et cette confiance aussi en tant qu'employeur, et déconstruire justement le fait que ça peut être difficile. Donc moi, mon objectif, c'est de mettre tout le monde en écosystème pour accompagner et la personne, et bien sûr les employeurs, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Nous avons des mesures du plan de relance vraiment importantes, sur lesquelles vous devez vraiment vous saisir, et là je parle aux employeurs quels qu'ils soient, que ce soit les employeurs privés ou les associations, non marchandes, très importantes. Nous avons étendu la mesure jeune, quel que soit l'âge pour les recrutements des personnes handicapées. C'est 4 000 € que l'employeur peut avoir justement, donc à partir d'un CDD de plus de 3 mois ou d'un CDI, dès maintenant, 1er septembre jusqu'en février 2021. Nous avons l'accompagnement de l'apprentissage, massivement, financièrement. Il faut y aller aussi. C'est vraiment pour moi un levier énorme, cet apprentissage, pour s'acculturer justement
aux façons de travailler et à se mettre en situation optimale de réussite. Nous devons faire monter en qualification les jeunes, c'est vraiment notre enjeu collectif et sociétal. Et puis nous avons aussi, et là je tiens à saluer aussi la GFIP et le FIPHP, qui doivent et qui se sont mis vraiment en mesure de pouvoir vous accompagner. Ils doivent être sur le terrain, à vos côtés, vous employeurs, quel que soit l'employeur. Ils doivent être sur le terrain aussi, aux côtés justement du Pôle emploi, Cap emploi, pour pouvoir être réactifs sur des adaptations. Nous essayons de vous simplifier la vie, plus besoin de repasser par la maison départementale des personnes handicapées pour avoir accès par exemple à l'emploi accompagné. Ça va être un levier important et j'ai fléché 15 millions de plus encore dès la rentrée là pour ce sujet si productif de résultats. Thibaut Guilly l'a très bien dit, il faut qu'on soit constructif, pragmatique. Tout est écrit, plus besoin d'écrire quoi que ce soit, maintenant il faut mettre en exécution au plus près des terrains. Donc voilà les quelques mots que je voulais vous dire, très important cette Inclusive Tour parce que vous savez, et là je tiens vraiment à dire que Brigitte Klinkert, comme Elisabeth Borne et comme ma amie de Montchalin, nous sommes alignés complètement et Olivia Grégoire aussi. Nous avons partout une sensibilisation complète des membres du gouvernement à réussir cette insertion professionnelle, accompagner autant que de besoin, à vous simplifier la vie. J'étais encore hier avec Brigitte Klinkert, nous avons remis à plat toute notre feuille de route Osons l'emploi, mais moi je dis aussi Osons le handicap. Donc la France, une chance, c'est pareil, il faut mobiliser les entreprises, il faut nous mettre du sens, remobiliser toutes les entreprises signataires d'une manifeste inclusion. Je vous le rappelle, plus de 120 entreprises, 10 engagements très concrets, et bien maintenant, il faut tout simplement que ça produise des effets très concrets. Donc vous me trouverez toujours à vos côtés, en tout cas bravo pour votre mobilisation générale. Je sais que vous avez des tables rondes très concrètes, et puis je regarderai avec attention les trophées pour savoir justement quelles ont été les initiatives vraiment innovantes, l'innovation, et je ne vous ai pas parlé aussi d'un de mes mantras qui est l'innovation technologique au service de l'autonomie, notamment dans l'autonomie dans l'emploi. Enfin voilà, des tables rondes très riches. Je tenais à être avec vous en cette ouverture et je sais que mes collègues seront là à vos côtés durant l'après-midi et à la fermeture. Donc vous voyez, le gouvernement dans son ensemble, nous sommes tous concernés et tous mobilisés. Voilà, je vous salue, très bons travaux et merci Thibaut de m'avoir permis d'être avec vous par cette visio pour cette ouverture du 4e Inclusive Tour. Voilà, à très bientôt. La France, une chance, comme l'a rappelé Sophie Cluzel, c'est grâce à elle et grâce à Yves-Olivier Lenormand et puis toutes les personnes qui sont mobilisées autour de lui que nous sommes aussi et surtout ici. C'est un point de départ, l'Inclusive Tour. La France, une chance, c'est le président de la République qui nous a demandé, à travers Elisabeth Borne, de mettre en place ces clubs, ces lieux de rendez-vous entre l'État, les services publics, les administrations et surtout les chefs d'entreprise dans une relation directe pour se dire comment de toutes ces mesures-là, on peut relever le défi sur les territoires du handicap, de l'inclusion, du plan jeune. Et donc on sera à vos côtés. L'idée c'est d'être un État facilitateur, un État mobilisé aux côtés de ceux qui font sur les territoires. Et Club La France une chance, en tout cas pour ceux qui n'ont pas encore rejoint les Clubs La France une chance, eh bien vous avez une chance formidable aujourd'hui de franchir le pas. Merci à tous et puis bonne journée, au plaisir évidemment de se croiser et d'échanger au travers de ce programme très riche de la journée que je vais laisser se poursuivre. Merci beaucoup.